Salut tout le monde. Bienvenue dans la Juju Camps Live. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, trop cool, on a sorti une vidéo la semaine dernière, Tubfoil vs Surfoil. Si vous l'avez raté, vous pouvez la voir, elle est juste par ici quelque part. On a eu des super retours, il y a eu pas mal de débats en commentaire sur YouTube et sur Instagram, donc c'est trop bien. Et on a eu pas mal de commentaires, de questions sur notre avis sur le foil assist. Déjà c'est cool parce qu'on avait demandé que vous mettiez des commentaires, que vous posiez vos questions et vous l'avez fait. Donc ça c'est trop cool parce que ça crée une petite interaction et c'est hyper sympa quand même. Exactement, il y a eu pas mal de commentaires double chacun pour ceux qui n'étaient pas inspirés. On les prend ces commentaires, ça va être pour le référencement. Et donc du coup, on revient pour cette vidéo. Le sujet ça va être, comme vous avez vu sur la miniature, le foil assist. Donc on va donner notre avis un peu à chaud avec ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà essayé ou pas. Tous les différentes foil assist qu'il y a, parce que maintenant il y en a pas mal. Et ce qui est marrant, petite anecdote rigolote, c'est quand on a fait un trip avec un pote, d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les vlogs. Avec Hugo, avec pour Hugo. ceux qui nous suivent depuis un moment. Enfin bref, quand on a fait un vlog à Hawaï, il y a en 2023, donc il y a 3 ans maintenant. 3 ans tout pile. Et il y a pas mal d'Hawaïens qui développaient déjà des foil assist, et c'était hyper artisanal. Les gars, ils avaient des surf et des surfoils, et en fait c'était vraiment des batteries de moto qu'ils mettaient sur les planches. Et puis avec des vis strappées comme ça, comme une batterie de voiture ou de moto, exactement pareil. Voilà, donc nous on arrivait sur le spot, on voyait ça, on se disait mais c'est vraiment des Américains. Complet. Au final, le spot, la vague était hyper loin. Mais je pense 3 qu'on fois mettait... pire que chez nous là. Ouais, nous on était en prône du coup, et je pense qu'on mettait 20 minutes à remonter au pic. Puis le problème c'est que quand tu prenais une vague, t'avais jamais envie d'arrêter, donc voilà. tu avais jusqu'au bout. Et bah oui, on doublait à chaque fois quoi. À chaque fois. Et puis il y en avait déjà que c'était vraiment des foil assist vraiment juste à la rame et au take-off. Et t'en avais avec des batteries beaucoup plus grosses. Ou c'était en mode e-foil. Ouais, eux en mode e-foil où ils retournaient au pic vraiment avec l'hélice à balle. Et du coup c'est trop marrant parce que on voit à chaque fois que quelques années après ça arrive chez nous en France et beaucoup plus évolué, mais c'est normal, ils ont travaillé leur produit. Et surtout à ce moment-là on se disait le truc d'américain. Et au final on voit que c'est vachement développé. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Et qu'on va vous détailler déjà la liste de tous ceux qu'on connaît un peu par les riders qu'on connaît et qu'on voit sur les réseaux. Allez, et qu'on va parler de tout ça. Let's go. Du coup, on va commencer par le foil électrique, nous donner notre avis dessus. Donc, le e-foil, c'est ce qui est à la base des bases. C'est ça. Et c'est ce qu'on a déjà travaillé avec Flight, donc on a testé pas mal de e-foil. Et du coup, on a testé le foil électrique de base, donc c'est quand même assez lourd et tout ça, donc c'est plus du cruising. On aime pas, on en a besoin ou pas, mais en tout cas ça apporte des nouvelles sensations, donc c'est plutôt trop cool. Et après ils ont fait une planche beaucoup plus petite, type surfoil. Plus performant, le soleil qui arrive. Hein. Ouais, comme dans toutes nos vidéos. Mais du coup une planche hyper avec une hélice aussi qui se rétracte, donc quand tu es dans la vague tu peux arrêter d'accélérer, l'hélice se rétracte et tu peux rider la vague. Donc j'ai pu l'essayer, donc vraiment tu carves trop bien. T'as une super bonne vitesse, une glisse de dingue, mais après c'est sûr que ça reste quelque chose d'assez costaud, assez lourd quand même comparé à un surfoil, donc tu vas pas retrouver les sensations du surfoil, donc trop bonne sensation, mais ça a ses limites quand même. Ouais, carrément. Là on est plus sur une machine on va dire. Ouais, c'est ça. Même si elle te permet de glisser un peu sur les vagues. Après du coup il y a le foil drive, donc là le foil drive c'est un peu comme on disait le bébé e-foil, parce que c'est ce qui est arrivé après, c'est ce qui permettait de pas acheter une planche dédiée au foil électrique, mais de pouvoir l'adapter sur presque toutes les planches. Et avoir un peu tes mêmes sensations que quand tu es sur foil et quand tu as le foil drive. Et là c'est quand même plutôt cool parce que ça te permet de remonter au pic ou d'attraper des vagues. Et puis il y a plusieurs tailles de batterie et du coup tu peux juste avoir une assistance où ça t'aide à la rame pour aller au pic et te prendre la vague, et l'autre qui est plus puissant, une batterie plus puissante, et du coup tu vas vraiment pouvoir faire comme un foil électrique et que ça vraiment entre les vagues, vraiment tu connectes en restant en l'air. Et du coup, c'est une batterie que tu mets sur ta planche et tu mets ton mât sur la batterie. Donc, c'est en intercalaire un peu entre les deux. Et une petite télécommande et puis ça part. Donc, c'est quand même un système qui peut prendre un peu de temps au niveau du montage. C'est mieux d'avoir un mât qui est dédié. Ouais, parce que tu as un système où le câble passe dans le bord de fuite, donc il faut scotcher. Donc, tu vas pas le faire à chaque session, quoi. Donc, ça peut être un peu contraignant, ou alors carrément, il faut dédier un mât à ça. Ouais, c'est ça. Et au final, quand on prend des vagues, il y a quand même pas mal de frottements. Ouais, et puis ça te fait quand même un sacré poids sous la planche. Ouais, tu gardes le même matériel, mais souvent tu mets une aile avant plus grande parce que tu te rajoutes plusieurs kilos en plus. Et en plus, si tu veux que l'hélice soit assez puissante pour que tu voles, il te faut plus de portance parce que tu vas pas très vite. Donc tu as quand même une petite adaptation à faire. Et après, niveau manœuvrabilité et tout ça, tu as quand même un poids lourd un peu sous la planche. Donc ça, c'est points positifs, et c'est points négatifs où c'est un peu moins manœuvrable, mais tu peux aller quand même sur des spots où les vagues cassent pas trop, donc c'est quand même trop cool, quoi. Ouais, il y a des gros points positifs, mais voilà. C'est qu'il y a pas mal de montage et tu as du poids sous les pieds. Après, du coup, il y a des collabs qui sont arrivés avec Foil Drive, donc des marques comme Armstrong et North. Il y en a peut-être d'autres d'ici là, mais je crois pas qu'il y en a eu d'autres. Exactement, et là, on n'a pas pu tester, mais de ce qu'on a vu sur les réseaux et des retours qu'on a eu par d'autres copains riders,
Bah, en pas gros, mal. c'est un peu comme le foil drive, oui, oui. sauf qu'on enlève l'inconvénient du montage. Ouais, c'est ça. Parce que Le scotch et tout ça. t'as un mât qui est dédié. Ouais. Et t'as quand même l'hydrodynamisme Ouais. est quand même meilleur. Ouais, Donc, carrément, t'as une meilleure glisse. Donc quand tu fais des touchettes, ça freine moins, on va dire. Ouais. T'as quand même toujours un peu Donc, c'est pas mal. le fait que la batterie est placée sous la planche, donc un peu lourd. Mais le truc cool aussi, c'est qu'ils ont adapté leur mât, ils ont fait un profilet pour mettre l'hélice, mais soit en haut, soit en bas. Donc tu peux l'avoir vraiment aussi en mode pur foil électrique un peu. Ouais. Et ça, c'est chouette parce que le foil drive de base, t'avais le petit tuyau qui passait en bord de fuite, et du coup, de scotcher tout le mât, t'avais une hydrodynamique pourrie, et donc tu pouvais pas l'utiliser en foil électrique. Donc là, les marques, elles sont adaptées, donc ça, c'est chouette. Et voilà, meilleure glisse. Donc ça fait déjà un bon système. Après, on a dit qu'il y avait quoi Après, il y a le Duotone. Bah, il y a le Duotone. Duotone, bah, en vrai, c'est un peu comme le foil drive en collab avec les autres marques. Ouais. Donc bonne hydrodynamisme et tout ça. Il y a un gros truc. Mais il y a un gros changement par rapport au foil drive et les collabs. La batterie dans le dos. C'est que du coup, la batterie, elle est plus sur la planche. Ou sous la planche, hein, mais sous les pieds en tout cas. Mais elle est sur le dos. Ouais, c'est ça. Donc, hydrodynamique, encore meilleur, quasi comme un surfoil basique. Parce que là, l'hélice, elle est quasiment inexistante, quoi. C'est tout fin. Et du coup, là, pour moi, c'est vraiment les sensations. J'en ai pas essayé encore celui-là, mais ça a l'air d'être les sensations les meilleures. Parce que tu peux vraiment prendre des houles et tout ça, ou des vagues, mais tu as une sensation d'avoir ton surfoil basique sous les pieds, parce que forcément, d'avoir la batterie sur le dos. Ça enlève le poids sous les pieds, ouais, et surtout en cas de touchette aussi, il n'y a rien qui freine. Ouais, exactement. Et puis on la sent pas trop, parce que le corps, il peut largement résister à 3-4 kg dans le dos facile. Voilà. Après, il y a le Flight Lab aussi qui a l'air très cool, parce que, en tout cas, Mr. Bennett, il a l'air de bien rider avec. Ouais. Flight Lab, donc là, il y a... Là, c'est complètement un autre système. C'est complètement la planche. Un peu comme des turbines dans le jet ski, dans l'idée. Ouais, un peu comme ça. Et là, par contre, c'est pas dans l'idée de faire du foil électrique, hein, c'est vraiment une aide au décollage. Ouais, c'est ça. Et une aide à la rame aussi, peut-être un peu. Et une aide à la rame, ouais, carrément. Et ça a l'air cool parce que la glisse a l'air très saine. Ouais, hyper pure. Donc, hyper pure. En surfoil, ça a l'air très cool. Quand tu fais les touchettes, il n'y a rien qui te freine. Le poids, je crois qu'il y a quand même un petit poids, mais c'est assez négligeable. Ouais, oui. Enfin, négligeable. Il y a quand même un petit poids, mais... Après, t'es obligé, hein. De toute façon, on peut pas à un moment... J'ai l'impression que tu te dès sens qu'il y a pas de l'électrique, énormément. oui, ça va. Et le petit plus, bon non, mais ça change rien, c'est comme le foil drive, en fait, tu peux enlever aussi la batterie pour utiliser la planche en surfoil. Ouais. Mais bon, comme le foil drive, mais ce qui est trop cool avec ce système, c'est que là, pour le coup, t'as un foil, t'as ton foil de base que tu veux, t'as pas de câble et tout ça, d'hélice, donc t'as une glisse de malade, quoi. Ouais. Donc une fois que t'es en l'air, tu sens beaucoup moins les frottements et tout ça. Et ensuite, pour terminer, du coup, on a le Toboogie. Et Toboogie, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est soit un bodyboard qui a été trafiqué où il y a des hélices, ou alors, je sais même pas comment appeler ça, mais un espèce de mini jet ski, mais télécommandé. Il y en a des gonflables aussi maintenant. Pour faire en fait du surfoil tracté, mais c'est nous-mêmes qui gèrent avec une télécommande. C'est ça. Là, franchement, ça a l'air cool. Hein. Ouais, ça a l'air trop bien. Après, et surtout, ce qui est cool, c'est que tu vas à des endroits où les vagues cassent pas du tout, donc tu te mets dessus. Et à des endroits où, du coup, normalement, il y a personne. Donc ça, c'est trop chouette. Et tu as vraiment zéro hélice, zéro batterie, 0 points en plus. Donc là, tu utilises le matos que tu veux sur les pieds, quoi. Un ride de ouf, trop bien. Mais pour nous, il y a quelques petits inconvénients qui peuvent arriver. Là, ça va être plus sur le spot où ça prend beaucoup de place parce que déjà la machine est assez grosse. C'est un palonnier. Et surtout, il y a une corde derrière, donc ça prend pas mal de place sur le spot. Il y a le côté aussi où il y a le transport quand même, c'est qu'il faut transporter. Ça fait son poids. Si c'est une machine, c'est quand même assez imposant. Et si c'est les bodyboards là qui sont trafiqués, c'est quand même moins imposant, mais c'est quand même, ça a l'air d'être assez lourd. Et du coup, pour l'emmener sur le spot, faut le porter. Ouais, grave, faut la petite remorque et tout le bazar. Faut le porter, ouais, carrément. En bref, un petit bilan de là, ce qu'on a dit un peu sur ces 5 ou 6 supports, je sais plus, c'est que ce qu'on pense, si tu es d'accord avec moi, c'est que quand même le e-foil, c'est assez gros pour aller dans les vagues, pour faire du surf. Donc ça paraît imposant par rapport aux autres pratiquants, ça peut faire un peu peur, on est toujours sur une glisse motorisé, même si on peut un peu lâcher la gâchette. Mais c'est quand même fait pour toujours avancer. Après, il y a le foil drive collab, le Duotone. Là, on a quand même des hélices sous la planche. Ouais. Donc, voilà, faut juste y penser. Les autres usagers, les autres pratiquants sur le spot vont nous voir avec une hélice. Nous aussi, on sait qu'on a une hélice. Ouais. Mais c'est beaucoup plus discret qu'un foil électrique. Mais voilà, c'est beaucoup plus discret, donc ça ne fait pas peur, je trouve. On attend assis au pic, donc c'est pas impressionnant. Non, ça c'est plutôt un truc cool, je pense, et qui le but. Comme après avec le Flight Lab, c'est une petite planche, donc c'est pas impressionnant non plus. Le but pour moi de ça, c'est d'ouvrir des spots un peu où il n'y a personne, justement, il n'y a pas de mousse pour décoller. Donc, en théorie, c'est de te trouver des spots tranquilles tout seul, quoi. Et après, là aussi pour le Toboogie, c'est que c'est quand même super encombrant. Ouais. Et si c'est un spot connu où il y a du monde, c'est chaud. Tu te dis juste, si tous les gens à l'eau ils ont ça, qu'est-ce que va devenir le spot? En gros, c'est un peu l'ouverture qu'on allait faire après. Le débat, c'est que
Là, on présente un peu tous les foil assist. Et tous, ils sont super attirants parce qu'ils peuvent nous permettre de prendre plus de vagues et tout. Et pour l'instant, il y en a plein sur les spots et ça se passe très bien. Mais ce qui se passe, c'est... Enfin, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui va se passer si tout le monde a un foil assist. Ouais, c'est ça. Et c'est là où ça peut être chaud et il faut pas que ça devienne non plus un cirque sur l'eau parce que bah, là, du coup, il n'y a pas de route sur l'eau. Il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais utilisateurs. Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, c'est ça qu'on peut se dire au final. Ouais, c'est ça. C'est qu'il pourrait très bien avoir plusieurs foil assist sur un main spot. En fait, c'est surtout les utilisateurs qui vont respecter ou non les autres pratiquants. Et c'est là que ça peut commencer à dégénérer. À faire des tensions et tout ça. Non, mais voilà, en vrai, là, il y a déjà des spots où il y a pas mal de foil assist et ça se passe très bien. En règle générale, dans l'eau, le but donc c'est je de pense y aller pour se faire que plaisir. voilà, la ça va être cool, responsabilité, elle vient plus des utilisateurs. Et puis surtout aussi, donc là, c'est pour parler un peu du foil assist sur les spots. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça ouvre énormément aussi la voie pour le downwind. Ouais, carrément. C'est que là, on a parlé que pour le surfoil. Ouais. Mais en vrai, le downwind, là, on est obligé d'y aller en subfoil, parce qu'il faut une pagaie et une grande planche. Si on veut décoller déjà et si on a posé pour redécoller. Là, franchement, avec tous ces on peut y aller avec un surfoil, quoi. Et du coup, on a de quoi décoller et tout de suite, après, une fois en l'air, on s'arrête jamais de glisser. Si on tombe, on repart avec l'hélice. Donc, à ce côté-là, ça ouvre de la sécu un peu, quoi. La sécu et des le marrages fait avec d'avoir des une petites petite planches. planche. Parce qu'en vrai, on voit des Hawaïens faire des downwind avec des surfoils et tout. Mais ils ont des vagues de ouf. Pas les mêmes spots que nous. Ils ont des vagues de ouf. Les downwind qu'ils font, c'est des downwind de ouf. Ouais, c'est clair. Donc nous, chez nous, c'est sûr qu'on a des fois, c'est des petites portions et des petits clapots. Bah, c'est chaud d'y aller en surfoil. Enfin, si tu poses, c'est cuit, quoi. Donc l'ouverture sur downwind, c'est trop bien. Et c'est tout pour cette vidéo, je pense. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. Voilà notre ressenti un peu. Franchement, trop cool avec vos commentaires. On a répondu direct ce qu'on pense. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et dites-nous en commentaire si on a oublié des supports, si vous avez des questions. Ouais, il y a peut-être d'autres foil assist. Ouais. Dis-moi. Commentaire. Mettez un commentaire, double chacun si vous n'êtes pas inspiré. Pensez à mettre un gros pouce en bas de la vidéo. Un pouce en l'air. Un pouce en l'air. Vous abonner, activer la cloche. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo dans une semaine. C'était Juju Comes Life. Allez, ciao. Attends, je commence. Juju teste mic, c'est Juju qui parle dans le mic. Yo, ça marche ou pas? Je suis un peu plus sobre dans le micro. C'est une nouvelle école ou quoi? Le flight... Non, tu t'enfonces là. Je me fonce. Ouais,